Défendre l'environnement, c'est évidemment l'affaire de tous, mais certains s'engagent plus que d'autres. On a rendez-vous juste là, à Porquerolles, avec 3 jeunes femmes, 3 éco-aventurières. De loin, on les voit arriver. D'abord, silhouette à l'horizon. Puis, très vite, 3 personnalités sur le rivage. Voici le trio du projet Azur. Allez, c'est parti. Attends, qui prépare à manger? C'est toi. Ah bah comme c'est toi la chef. Bah voilà, Solène, Philomène et Anaëlle. Bonjour Anaëlle, le projet Azur, c'est en partie vous. En un mot, ce projet Azur, quel est-il? Alors le projet Azur, c'est une aventure de l'Italie à l'Espagne en kayak et à la nage avec 3 aventurières pour protéger l'environnement. Bon, on va aller marcher un petit peu en ramassant des déchets puisque ce qui vous motive, c'est vraiment l'environnement, c'est ça qui fait battre votre cœur. En effet, on a plusieurs actions. On va avoir des ramassages de déchets une fois par semaine. Avec des gens qui sont aux endroits dans lesquels vous vous arrêtez, c'est ça? C'est ça, en fait, tout le long de la Méditerranée, beaucoup de personnes sont concernées par cette problématique. Et donc, il y a des associations qui organisent des ramassages, parfois quotidiennement. Donc nous, on leur vient en aide. Et puis, on fait un protocole aussi de repérage de nouvelles espèces marines, puisqu'avec le réchauffement de la Méditerranée et tous les changements, il y a beaucoup de nouvelles espèces et on essaye de comprendre un petit peu leur provenance et de quantifier leur présence. Ah, là aussi. Oh bah si, il y en a plein en fait. Dessus, ouais. C'est vraiment des tout petits. Votre vision de la mer, votre vision de l'homme, l'humanité, est-ce qu'elle a changé? Je continue à être émerveillée toujours autant par la mer. De plus en plus de citoyens sont conscients, il y a de plus en plus d'actions citoyennes, de petits pas qui sont faits. Mais politiquement, il va vraiment falloir qu'on y aille franchement. Ça, c'est de l'indignation. Ouais. Indignés, mais toujours motivés. En 2 mois, les 3 jeunes femmes vont faire 1000 km de côte. Menton, Cerbère, à la force de leurs muscles. Éco-aventurière, c'est un métier. Est-ce qu'on en vit? Alors effectivement, nous on aime bien, enfin voilà, on en vit aujourd'hui, mais grâce à des soutiens, à des sponsors, à beaucoup de travail aussi quand on n'est pas en aventure, on est aussi derrière un bureau pour réussir à trouver les financements qui nous permettent d'en vivre. Après on vit très simplement aussi, voilà, partir de moi en aventure, c'est consommer très peu, juste se nourrir, être dehors, donc finalement on n'a pas d'énormes besoins non plus, quoi. Et on n'a pas besoin de plus. Et on n'a pas besoin de plus, c'est largement pas. T'as vu où on est? Est-ce que vous pensez que c'est la nouvelle manière de faire comprendre aux gens, c'est de s'engager soi-même et de leur montrer qu'on retrousse sacrément ses manches? Alors si c'est la nouvelle manière, en tout cas c'est une manière de faire. Et même si parfois on peut nous voir comme des utopistes, au moins on fait quelque chose. Donc voilà, il faut le faire. Et puis il y a des gens qui sont inspirés par nos actions. Donc c'est ça aussi, quand on a ces retours-là, ça nous donne envie de continuer. Et c'est pour ça qu'on va le faire. On essaie de faire grandir notre impact, de voir de quelle manière on peut avoir un meilleur impact. On est très à l'écoute aussi des gens qui nous soutiennent et qui nous suivent. Ok, bon on va continuer un peu à pagayer. Ça marche, allez. La 3e de la bande, c'est Philomène. En 8 ans, elle a déjà parcouru des milliers de kilomètres à vélo tout autour de la planète. Pour cette aventure, elle démarre à la nage. J'aime bien cette phrase de dire le luxe est à la lenteur. Parce qu'aujourd'hui, ça va devenir un luxe d'avoir des endroits où il y a peu de pollution sonore, visuelle. La rapidité ne sera plus, j'espère, en tout cas, une course folle vers aller toujours plus vite. On essaye d'un peu d'être des surhumains, on a ce côté un peu super-héros. Et aujourd'hui, on en voit ses faiblesses et le côté un peu plus... Il faudrait être plus réaliste. L'espoir fait que... Enfin, on a besoin d'espoir pour continuer ce genre d'action. Si on est déjà défaitiste et on se dit c'est déjà foutu, autant rentrer chez soi et puis boire du pétrole, quoi. Qui en voudra?
Durant ce périple le long de la Méditerranée, les éco-aventurières sont parfois hébergées par des gens sensibles à la protection de l'environnement. C'est le cas de Pierre, un fan de la première heure. Moi, il se trouve que je ne travaille plus en ce moment, je suis à la retraite, donc j'ai tout mon temps. Et puis bon, je disais que, en fin de compte, les écologistes, ils existent depuis longtemps. Hein. Nous, depuis les années 70, j'ai connu les années 70. On parlait déjà de tous ces sujets, et c'est bien que les jeunes les reprennent, les transforment en plus. Ça, c'est vraiment très intéressant tout ce qu'ils peuvent faire. Et c'est passionnant, voilà. L'aventure est aussi couverte en croquis, car Philomène est illustratrice. Et alors ça deviendra un livre ou pas L'idée, c'est pas que de retranscrire les choses que je trouve jolies dans la Méditerranée, c'est aussi de servir de report, de support pour les scientifiques qui ont besoin de gens sur le terrain. Donc j'aime bien ce mélange entre le côté artistique et je fais ce que je veux avec mes dessins et en même temps voilà, pouvoir faire des ponts avec les scientifiques parce que j'ai absolument pas du coup un aspect scientifique. C'est intéressant aussi de dessiner la nature pour pouvoir déjà en parler et aussi apprendre à comprendre comment elle est. Et puis s'émerveiller. J'aime beaucoup faire des expos et des livres sur la biodiversité en général. Pour suivre les 3 éco-aventurières du projet Azur, ce n'est pas compliqué, direction leur page Facebook. Et puis si vous voulez les rencontrer en vrai, rendez-vous à Marseille le 8 octobre.